Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je souhaite vous parler de Trump qui a récemment lu un passage d'Ésaïe dans lequel les ténèbres recouvrent la terre, les ténèbres couvrent la terre. Et avant de vous parler de ce passage et de ce que je comprends de ce qu'a dit Trump, je souhaitais vous parler de lui, Trump, parce que effectivement je dois avouer que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit oula, il y a quelque chose de terrible qui va se passer sur les États-Unis, pour les États-Unis, parce que j'avais vu Bush qui me semblait bête, et il y avait eu le 11 septembre, j'avais vu Hollande qui me semblait bête aussi, et il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, et après j'ai vu Trump qui m'a semblé effectivement terriblement bête au début, et je me suis dit, ah bah, avec un président comme ça, il va se passer quelque chose de terrible pour les États-Unis. Mais je me suis repenti de ces pensées, et après l'avoir regardé sur la durée, après l'avoir regardé aussi d'anciennes interviews de lui, eh bien, je me suis dit qu'il était peut-être plus sincère que d'autres présidents. Et surtout, je pense que c'est Dieu qui l'a placé. Vous savez, la Bible nous dit que c'est Dieu qui place les rois sur les nations, qu'il donne aux nations aussi les rois qu'elles méritent, mais c'est Dieu qui choisit les rois, qui fait et qui défait les rois. Et je pense que Trump a été placé par Dieu sur les États-Unis pour leur donner un moment de répit. Et vous savez, il y a une éclipse qui est passée au début du premier mandat de Trump. Il y en aura une qui passera en 2024, à l'issue de son second mandat. Je pense que cette période de temps est une période de paix, de protection que Dieu donne aux États-Unis pour qu'ils puissent se tourner vers lui, et que Trump a été placé dans ce but-là par Dieu sur les États-Unis, pour leur donner un moment de répit. Il protège les enfants en luttant contre l'avortement, il protège également les croyants en protégeant les églises, et je pense que s'il fait cela, c'est parce que Dieu l'a placé à ce poste. Et il a récemment, pour Pâques, partagé un message, c'est un beau message pour moi, donc j'en mettrai un petit extrait à la fin de cette vidéo, un extrait que je vais traduire, mais je souhaitais vous lire ce que Trump a lu d'Ésaïe. Donc Ésaïe est l'un des chapitres de la Bible, et Trump a lu des passages de deux extraits. Le premier, c'est le suivant. « Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Et le deuxième passage dont Trump a lu un extrait, c'est le suivant. C'est le verset 19. « Le soleil ne sera plus ta lumière, et la clarté de la lune ne t'éclairera plus, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu ta gloire. » Et je précise que Trump a lu des passages, il y a à peu près un quart des traductions qui traduit « car les ténèbres couvriront la terre » en « les ténèbres couvrent la terre », c'est-à-dire au présent, et Trump a choisi cette traduction qui est minoritaire, qui disent « les ténèbres couvrent la terre au présent », pas au futur, au présent, maintenant. Il dit « maintenant les ténèbres couvrent la terre ». Et je pense que s'il dit ça, même s'il est président des États-Unis, il ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Il a dit notamment dans son message « Je vous remercie pour vos prières, elles ont été senties ». Je pense que le peuple américain prie pour lui, beaucoup de gens prient pour lui, et Dieu peut donner des rêves et des visions à qui il le souhaite, et je pense qu'il en donne aussi à Trump. Et peut-être que Trump n'était pas très proche de Dieu avant de commencer son mandat, et peut-être que ce mandat va le rapprocher de Dieu, et il a remercié les Américains et tous ceux qui ont prié pour lui pour leurs prières. Donc je pense que Dieu travaille avec lui, et il a choisi ce passage qui dit « les ténèbres couvrent la terre ». Et Trump est le président, mais il ne peut pas dire tout ce qu'il veut, et je pense que ce qu'il voulait dire en disant cela, c'est
peut-être un ressenti, peut-être des informations qu'il avait de ses conseillers, de certaines personnes des services secrets. Mais les ténèbres couvrent la terre. Je pense que le royaume de l'Antéchrist, en ce début de jubilé, commence à couvrir la terre. Il est déjà commencé, mais il continue à couvrir la terre. Et il y a quelque temps, avant l'intervention de Trump, vous savez, je voyais le royaume de l'Antéchrist comme quelque chose de sombre, qui vient se placer entre la lumière de Dieu, qui éclaire le monde. La lumière de Dieu éclaire le monde, éclaire son peuple, éclaire les gens de la terre, et Satan va venir placer son royaume entre la lumière de Dieu et le monde. Et sous lui, sous ce qui est sous l'autorité du royaume de l'Antéchrist, du royaume de Satan, il n'y a que les ténèbres. Et plus Jésus-Christ va revenir, plus le retour de Jésus-Christ se rapproche, plus les ténèbres seront grandes, plus le royaume de l'Antéchrist va dominer le monde. Et c'est un message d'espoir, parce que je pense qu'au courant de ce jubilé, donc 2018-2068, le royaume de l'Antéchrist va couvrir de plus en plus la terre, mais nous, en voyant cela doit nous rappeler que Jésus-Christ approche, que son retour approche, et que le jour où les ténèbres auront l'air les plus noirs possible, là où l'espoir aura presque disparu, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ arrivera, et que sa lumière, voilà, il sera révélé au monde, et que sa lumière éclairera le monde. Donc je pense que Trump nous dit, attention, l'obscurité arrive. Alors il a aussi un message d'espoir, mais la lumière de Dieu brillera sur toi. Dieu nous dit que votre lumière, voilà, brille devant les hommes. Donc l'obscurité arrive, ceux qui ont foi en Dieu vont briller plus fort. Et dernière chose avant de partir, vous savez, ce que je pense, c'est que l'histoire de l'État d'Israël va être un miroir de l'histoire de la vie de Moïse. Moïse a vécu 120 ans, je pense qu'Israël va vivre 120 ans. Il y a eu la Pâque, ils sont rentrés dans leur maison parce que l'ange de l'Éternel apportait la mort. Ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, l'armée du Pharaon a été détruite, et ensuite ils sont arrivés dans le désert pour 40 ans. Je pense qu'il va se passer la même chose pour Israël, et c'est pour moi un signe que la première douleur que nous avons dans ce début de jubilé est une douleur qui ressemble beaucoup à la Pâque. Les gens qui rentrent chez eux, qui s'enferment à cause du coronavirus. Et quel sera le prochain signe? Je pense quelle sera la prochaine grande douleur. C'est la destruction de l'armée du Pharaon, de l'armée d'Égypte. Et je pense malheureusement que l'armée du Pharaon, l'armée d'Égypte, ce sera la destruction de l'armée des États-Unis, de la destruction de la puissance des États-Unis, qui sera le prochain signe. Peut-être en 2024, à l'issue de cette deuxième éclipse sur les États-Unis. Donc premier grand signe, le coronavirus, tout le monde est enfermé. Deuxième grand signe, la destruction de l'Égypte, de l'armée d'Égypte. Et troisième grande chose, 40 ans de désert pour Israël. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère que c'est clair, et je vous dis à très bientôt. Salut! Though we will not be able to gather together with one another as we normally would on Easter, we can use this sacred time to focus on prayer, reflection, and growing in our personal relationship with God, so important. I ask all Americans to pray that God will heal our nation, to bring comfort to those who are grieving, to give strength to the doctors, nurses, and healthcare workers, to restore health to the sick, and to renew the hope in every person who is suffering. Our nation will come through like never before. I thank the many families who have prayed for me and for my family, and your prayers are felt, and I am forever grateful. I'd like to thank our great Vice President and his wonderful wife, who we all know very well, Karen.
for the incredible job they do and for their service not only to the country, but for their service to God. Almost 3,000 years ago, the prophet Isaiah wrote these words, "Darkness covers the earth, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you, for the Lord will be your everlasting light." As our nation battles the invisible enemy, we reaffirm that Americans believe in the power of prayer. We give thanks for the majesty of creation and for the gift of eternal life, and we place our trust in the hands of Almighty God.